Alors, deck de départ. Ok. Bon allez Alex, dépêche-toi, là il y a la vidéo du vendredi, on la tourne à la Muscafé et on est speed comme tout parce qu'avec le Covid, il va falloir y aller beaucoup plus tôt que d'habitude. Ok, d'accord. C'est bon là, t'es prêt? Ouais, c'est bon. Ok, finesse, c'est la Muscafé, c'est Nicolas Souguès, le gars est une pointure, il faut que je les interviewe, il faut que je pose une question qui soit pas trop plan-plan. D'accord. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Bon allez, hop. Alors, qu'est-ce que tu penses de le barrageux est-il pour toi un retour aux sources du lien social fondamental indispensable tel qu'imaginé au 19e siècle? Et ouais mais c'est pas mal ça Alex. Ouais. Ok, bon allez on est parti. Bonjour et bienvenue à la Muscafé, ou plutôt sur la chaîne YouTube. Non. Bonjour et bienvenue à la boutique de la chaîne YouTube. Non. Bonjour et Tu peux garder les mains sur le volant, s'il te plaît. Ça me stresse. Ok, pardon. Dis-moi Alex, avec tout ce stress et tout ce speed et tout ça, on a pensé à une intro sympa pour la vidéo du vendredi, tiens, un truc un peu percutant, rigolo. Bah non. Ouais, c'est bien ce que je me disais, tu vois. Bonjour et bienvenue à vous pour cette vidéo du vendredi un peu spéciale puisque nous sommes accueillis par la Muscafé, un bar-restaurant-jeu situé rue de Brascassa dont on rencontrera les équipes à la fin de cette vidéo. Salut Alex. Salut. Eh bien écoutez, on va commencer cette vidéo du vendredi, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, donc on vous en remercie avec Alex, avec toute l'équipe. Merci beaucoup, ça fait vraiment très plaisir tous les jours de lire tous ces gentils commentaires que vous nous faites. Continuez, on adore ça. Et on va commencer cette vidéo du vendredi sans plus tarder avec les retours en stock et on en profitera comme ça pour faire un petit tour de la Muscafé pour que vous découvriez les lieux si vous ne les connaissez pas. Donc le retour en stock, enfin la réédition, nouvelle version, c'est Seven Wonders Armada. Donc on avait eu le Seven Wonders classique qui est revenu redoré d'une nouvelle édition. On a eu ensuite Cities il y a quelque chose comme 2-3 semaines. Et voilà Armada, donc la prochaine ce sera Leaders. Tout à fait. Logiquement. Armada, qu'est-ce que c'est? C'est l'extension celle qui va transformer le plus le jeu, puisque vous allez avoir un plateau en plus que vous allez coller à votre merveille. Et ce plateau est un plateau d'expédition maritime. Donc vous allez gérer des bateaux qui sont aux couleurs qu'on connaît bien de Seven Wonders, rouge, jaune, vert et bleu. Et quand vous jouerez une carte maintenant devant vous, vous pourrez aussi avancer le bateau de la couleur de la carte que vous aurez joué, à condition que vous avez dans votre cité les ressources nécessaires pour passer d'une case à l'autre. C'est ça. Voilà. Et selon le bateau, il y a des bateaux qui vont créer des guerres. Alors la nouvelle guerre, c'est la guerre maritime qui inclut tout le monde autour de la table. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'interactions, puisque maintenant on va appeler guerre terrestre les boucliers rouges et guerre maritime les boucliers bleus. Vous allez avoir le jaune qui va donner l'argent, faire perdre l'argent aux autres, et le vert qui va faire des excursions et récupérer des cartes que vous mettrez dans votre cité. Donc ça enrichit le jeu. C'est, je crois, l'extension la plus appréciée des fans de Seven Wonders, et elle est disponible dans son nouvel écrin. C'est très joli, voilà, c'est très réussi comme d'habitude, et c'est disponible à partir d'aujourd'hui. On a également une réédition, c'est l'extension pour Orléans, la deuxième extension, commerce et intrigue. Orléans, c'est un excellent jeu de backbuilding, tellement excellent qu'on n'a pas réussi à en avoir parce que Matago est tombé en rupture le jour même de la sortie. Backbuilding, c'est-à-dire qu'on va piocher dans un petit sac des petits pions pour les poser sur son petit plateau pour activer des nouvelles actions, pour récupérer des nouveaux petits pions qu'on va nous-mêmes en plus poser dans son petit sac. Et là, vous avez une extension avec plusieurs modules, comme c'est un peu l'habitude de le faire, des nouveaux événements, pour ceux qui connaissent, normalement il y a des événements à chaque tour de jeu de Orléans, donc pour diversifier vos parties, des nouveaux plateaux intrigues qui vous permettent de faire des nouvelles actions et de devoir poser des nouveaux pions, et des nouveaux actes de bienfaisance, exactement. C'est réputé comme une extension un peu plus méchante avec un peu plus d'interaction. Donc si vous voulez plus d'interaction dans le backbuilding qui est Orléans, vous avez commerce et intrigue qui est disponible. Donc Small World n'était plus disponible. Small World of Warcraft est arrivé, c'était une édition limitée, donc Small World va revenir, et en attendant les nouvelles extensions, enfin les extensions de Small World sont disponibles elles-mêmes, voilà, donc ce sont des nouveaux peuples à chaque fois, et Sky Island, ça va rajouter un plateau on atteindra grâce à des cases spéciales pour monter dans les nuages, et donc pour faire des combats dans des lieux un peu plus étroits, un peu comme les îles finalement de Small World of Warcraft. C'est ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est Small World qui est à nouveau disponible. Donc on a commencé par un petit retour en stock bien sympa. Et là on va enchaîner avec une vraie nouveauté. Alors,
Vous savez que Schmitt aime beaucoup le roll and write, puisque ils ont fait futé, très futé, vraiment très futé, encore et encore. Donc là il y a donnant. Donc peut-être que l'extension la suite donnant sera donnant et donnant. Je ne sais pas, mais en tout cas le jeu est vraiment très appréciable parce qu'il amène quand même des nouveautés. C'est tout l'intérêt. À chaque fois qu'on reçoit un roll and write, on se dit mais alors qu'est-ce qu'ils vont amener de nouveau? Et bien là c'est ces petites cartes objectifs. En fait le principe du jeu, c'est un jeu où joueurs actifs et passifs vont vraiment avoir un rôle très important. On va avoir ces 5 dés de couleurs. Quand c'est votre tour, vous allez jeter les dés. Vous pouvez être satisfait et garder tous les dés, d'accord? Ou vous pouvez en bloquer sur le chantier et en relancer. Et dès que vous relancez des dés, les joueurs passifs ont le droit d'utiliser les dés que vous avez relancés pour mettre sur leur case à eux, puisqu'on va avoir des petites cartes au début de la partie. Des petites cartes qui vous demandent des choses comme ça à remplir. Donc là la nouveauté c'est qu'on peut écrire sur sa carte en fait. On va écrire des chiffres là, ce serait le résultat d'un dé jaune et ensuite le résultat du dé rose devrait être supérieur au dé jaune que j'ai précédemment écrit. On va avoir ces petites cartes comme ça, on va choisir ces petits dés. On va pouvoir acheter des nouvelles cartes. Quand je fais 4 dés identiques, je peux acheter une nouvelle carte. Alors soit des cartes de points de victoire, soit des cartes de bonus. C'est aussi la richesse du jeu, c'est que ces cartes qu'on va gagner, soit elles vont nous faire marquer des points de victoire sous condition, soit elles vont nous donner des bonus pendant la partie qu'on pourra utiliser un certain nombre de fois, autant qu'il y a de petits ronds comme ça, donc on cochera à chaque fois qu'on utilise. Par exemple ici, j'ai le droit de relancer un dé ou de faire plus 1 moins 1 à un dé. Si je le fais une fois, je le coche, si je le fais une deuxième fois, je le coche, au bout de la troisième fois, je ne pourrai plus le faire. Ce qui est malin aussi, c'est que ces cartes, on va les poser devant soi pour essayer de faire un petit carré de 3 par 3. Voilà, où les cartes vont interagir entre elles, parce que vous voyez ici, je marque des points en fonction des cartes finalisées qui sont autour de ma carte. Donc il y a aussi un petit côté à la king domino entre guillemets, on va essayer de construire son petit domaine qui va nous rapporter le plus de points en fonction des cartes qu'on aura préalablement écrites. Et ce qui est encore plus malin, c'est que quand vous êtes joueur actif, vous devez utiliser tous les dés, et si vous voulez écrire dans une carte, il faut que vous puissiez compléter cette carte entièrement. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas utiliser les dés. Alors que quand vous êtes joueur passif, les dés que vous allez pouvoir choisir, vous pouvez les placer dans n'importe quelle carte, vous n'avez pas cette contrainte-là. Ce qui veut dire que quand vous êtes joueur passif, vous préparez votre coup de joueur actif pour finir une carte. Voilà, c'est quand même très malin. Il y a des cartes de points de victoire, des cartes bonus, il y en a plein. On change, il y a un petit marché, c'est très agréable. Donnant était assez attendu par les fans de ce que fait Schmitt, et je le comprends quand j'ai vu les règles et que j'ai vu le jeu. Voilà, c'est disponible dès aujourd'hui au magasin. Voilà, on va passer ici, alors bon, on est toujours chez Schmitt. On a les îles dans le brouillard. Donc les îles dans le brouillard, c'est un jeu qui avait bien buzzé à Essen. C'est un jeu où chacun va avoir son petit plateau comme ça. C'est un jeu de découverte. On va gérer une montgolfière. Cette montgolfière va se déplacer selon le sens du vent. Donc vous allez jeter un dé pour indiquer le sens du vent. Tout le monde va mettre la flèche dans ce sens du vent là. Et on va la déplacer d'autant de cases que le numéro sur lequel vous êtes posé, c'est-à-dire si je suis sur un 0, je ne me déplace pas. Si je suis sur un 3, je vais me déplacer de 3 cases dans le sens du vent. On va pouvoir améliorer ça ou baisser ça en fonction de l'énergie qu'on va pouvoir dépenser pour pouvoir soit ralentir notre ballon, soit l'accélérer. Pourquoi? C'est pour aller découvrir notre île qui pour l'instant est dans le brouillard et y poser des tuiles hexagonales qu'on aura récupérées dans un petit marché en forme de nuage ici. Donc il y a plusieurs marchés et à votre tour vous pouvez récupérer des tuiles pour les poser ici, pour ensuite les poser aux alentours de votre montgolfière, là où vous avez fait des excursions. L'idée c'est quoi? Si vous avez marqué des points, quand vous faites la plus longue ligne de tuiles qui se ressemblent, quand vous arrivez à faire tout un côté de votre plateau. Le jeu se finit quand vous avez réussi à faire 4 chemins qui mènent chaque bord de votre plateau à la tuile centrale. Voilà, c'est très agréable. On joue un peu chacun dans son coin, il n'y a pas trop d'interaction, mais c'est un petit casse-tête de déplacement de sa montgolfière qui doit évidemment ne pas sortir du plateau. Voilà, donc ça c'est aussi le petit côté sympa, c'est qu'il faut flirter avec les bords pour ne pas sortir. Il y a, comme c'est l'habitude chez Schmitt, tu sais Alex, ils avaient fait les tavernes de la vallée profonde, il y avait plein d'extensions dedans. Là il y a aussi 2 modules supplémentaires qui vont rajouter le port, enfin plein de petites choses pour rajouter de la richesse au jeu. Les îles en brouillard, c'est très joli, ça fait très Jules Verne. Exactement. Et c'est arrivé également à la boutique. On a French Tour, c'est pas pour les cyclistes en fait, c'est plutôt pour découvrir la France. Cela dit, quand on regarde le cyclisme, on découvre la France aussi. Donc là, on a des petites cartes avec des questions et on a une carte de la France avec peut-être des indications et des indices sur les réponses qu'on peut donner. C'est un jeu très familial qu'on va jouer entre parents et enfants, pourquoi pas pour faire un peu de la géographie en s'amusant, on va dire que c'est le but de ce jeu. French Tour, la France n'a pas fini de vous surprendre. Voilà. Hop, et bien comme ça on fait le petit tour de l'Amuse Café et on arrive sur leur comptoir en zinc. Voilà, et on va parler un petit peu des Smart Games qui a sorti 3 nouvelles gammes. D'abord Jack et le haricot magique, qui est très malin parce que ça va jouer sur ce système où on met une pièce et elle va changer de sens en tombant, basculer et alterner 2 sens, et à vous de refaire un dessin
qui est indiqué. Donc voilà, c'est plutôt très malin. Il va falloir anticiper comment faire tomber sa pièce, de quel côté la faire tomber et comment elle va finir. Donc voilà, c'est comme d'hab, hein, c'est smart. Celui-là, il est pour les petits. Oui. Voilà, donc c'est très agréable pour exercer quelques compétences logiques. Les chiens sans mêle, il est un peu plus pour les grands. Moi, j'avais bien aimé, on me l'avait montré à Cannes. Il est rigolo, on va balader ses chiens. Donc il y a une histoire de laisse, il y a une histoire de chien et de chat. Et vous avez, comme d'habitude dans les smart, un problème. Votre but, faire en sorte que les chiens ne soient pas côte à côte et ne soient pas à côté du chat. Parce que sans ça, ils vont s'exciter. Et on a le droit de faire des angles droits ou de passer par les arbres pour faire prendre un chemin à son chien qui est inattendu. La laisse devant toujours être tendue. Voilà. Ça, c'est les chiens sans mêle. Et pour finir, Constellation, un jeu très original parce que en fait, les pièces que vous voyez là, en fonction, en fonction de comment je vais les orienter, elles vont exactement changer de couleur. Et c'est tout l'attrait de ce jeu, de refaire ce qui est indiqué, non seulement en l'encastrant, mais en plus en récupérant les bonnes étoiles, des bonnes couleurs qui correspondent au problème indiqué. Voilà, très sympa ce que fait Smart, toujours très malin et très original. Là, on a des mécanismes qui sont vraiment très novateurs. Moins novateur, on va dire, enfin plus ancien, une réédition. Alors ici, on vous a amené que la petite boîte voyage, mais on a la grande boîte au magasin. Mais pour des raisons de déplacement, on n'a pas pris la grande boîte qui est vraiment immense, hein, avec des pièces en bois magnifiques. Cathédrale, c'est un jeu de logique, de tactique, avec des pièces en bois type Tetris, où on va poser une cathédrale au centre du plateau, où on veut d'ailleurs, sur le bord du plateau, enfin n'importe où. Et ensuite, un joueur va jouer les rouges et l'autre les blancs. Et ensuite, on va poser, alors, vous voyez, les bâtiments sont tous de formes différentes. On va essayer de placer ces bâtiments, de bloquer les bâtiments de l'adversaire, d'encercler l'adversaire pour qu'il récupère ses bâtiments, pour lui faire perdre des points, et aussi de créer des zones pour marquer des points où votre adversaire ne pourra pas poser ses propres bâtiments. Voilà, donc si vous aimez le côté un peu pintomino, très malin, avec un beau matériel en bois et puis une vraie cité qui prend tout son essor au fur et à mesure que vous posez les pièces. Cathédrale est à nouveau disponible en petite version très jolie, magnétique, et en grande version très belle aussi, que vous pouvez venir voir au magasin. Monsieur Alex Potter, avez-vous révisé vos sorts? Oui. Oui, très bien. Car voici le cours de défense contre les forces du mal. Oui, ça pète. Harry Potter Deck Building. Alors, Harry Potter Deck Building, vous connaissez Hogwarts Battle peut-être. C'est un jeu deck building coopératif qui avait cartonné à Noël dernier. Voici Harry Potter pour jouer à deux en compétitif. Cette fois, vous allez vous affronter. Vous êtes deux élèves d'une école que vous choisissez, hein, soit Serpentard, soit Poudlard, etc. Et vous allez en fait essayer de vous lancer des sorts pour vous faire reculer sur ce petit plateau. Donc les sorts vous font reculer d'une ou deux cases jusqu'à vous étourdir. Quand vous êtes étourdi, vous prenez un de ces jolis petits jetons en métal qu'on connaît puisqu'ils sont dans Hogwarts Battle et vous le posez ici. Quand vous en avez 3, vous avez perdu la partie. Un deck building, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on va construire sa main de cartes au fur et à mesure de la partie. Et là, on est vraiment sur un deck building très accessible, très familial aussi dans le thème, parce que les gens vont être intéressés, parce que le thème est très bien rendu. Hein. C'est USA Poly, c'est ceux qui font les adaptations de films et qui arrivent à recréer thématiques et mécaniques de fort belle manière. Là, c'est le cas. Donc un deck building, on va commencer avec une main de cartes, on a tous la même, hein. Donc Alex, quand on a joué ce midi, j'avais la même main que toi. Et ensuite on va jouer ces cartes, donc on en a 10, on mélange, on en sort 5, on joue toutes les cartes. Alors il y a des cartes qui tapent l'adversaire, donc hop, on le fait reculer. Il y a des cartes qui donnent de l'argent, et avec cet argent, on va acheter des cartes dans un marché. Voilà. Là, c'est la valeur des cartes, donc je peux acheter, si j'ai 5, je peux acheter ça à 3, et puis je remplace tout de suite. Et si j'ai de la chance, un truc à 2 peut arriver, je peux l'acheter. Là, c'est pas de chance. Je peux acheter la carte et je vais la mettre dans ma défausse. Ensuite, quand ma pioche de base sera finie, je reprendrai mes cartes et j'aurai mes nouvelles cartes que j'ai achetées qui reviendront et j'aurai des sorts plus puissants, des choses sympas pour me régénérer. Donc dans ce jeu, quand on se régénère, on va réavancer vers le centre. Parce que plus on est écarté du bord, plus on risque de perdre. Exactement. Le petit côté vraiment sympa, c'est qu'il y a cette petite carte là qu'on peut toujours acheter, là, la bibliothèque. Voilà, ça c'est sympa aussi. Alors pour ceux qui connaissent Star Realm ou Hero Realm, oui, je sais, c'est vraiment la même chose. Hein. On est vraiment sur un deck building assez classique, mais en même temps le deck building ça surprend pas toujours. Ce qui est sympa par contre, pour ceux qui connaissent Dominion, c'est les cartes, et tu en as mangé pas mal à midi, les cartes maléfices. Les cartes maléfices, vous avez certains sorts qui vont jeter un maléfice, et c'est quoi maléfice? Alors il y en a plein de différents, hein, tu as pu le constater. Tout à fait, ce sont des grosses contraintes qui vont pourrir votre paquet. Exactement. C'est très sympa. Exactement, ça va pourrir le paquet de votre adversaire et il sera obligé de les jouer, donc ça va l'embêter, donc ça crée de l'interaction. On peut aussi bannir des cartes, d'ailleurs c'est ce que tu as fait, hein, puisqu'après on peut avoir des sorts qui vont bannir des cartes, notamment les maléfices. On va avoir des affiliations
Très sympa, au début vous choisissez une école, donc là vous avez Poudlard et ici c'est Serpentard, voilà. Et maintenant les cartes, vous voyez, elles ont un pouvoir de base, mais également quand vous avez un allié ou quand vous-même vous êtes de cette faction là, vous pouvez déclencher le pouvoir secondaire. Donc là c'est pouf souffle. Ouais, pouf souffle, je peux piocher une carte si je suis un pouf souffle ou si j'ai un allié pouf souffle. Pouf souffle. Ça c'est les alliés. Alors là on a choisi Harry Potter pour vous montrer le magicien à lunettes. Voilà, et donc des alliés il y en a plein, on va aussi les acheter. Ils ont des petits pouvoirs en eux-mêmes, mais aussi nous permettent d'activer le deuxième bonus d'une carte. Ça c'est très Star Realm et Hero Realm aussi, mais c'est très sympa. Voilà, donc si vous voulez commencer un deck building avec votre compagnon, votre compagnonne ludique, ça peut être un très bon deck building pour commencer parce qu'il est très agréable. On mettra le nombre de cartes, tout à fait. Qui fait des parties sans arrêt variées. Alors évidemment des fois les cartes vont pas sortir comme on l'espère, voilà, ça sortira dans une prochaine partie. Donc voilà, Harry Potter, bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal, incarné donc 2 sorciers qui vont répéter leur sort afin de s'étourdir et découvrir le deck building de fort belle manière. Voilà. Ensuite, on va parler de Coatl. Donc Coatl, c'est un jeu, on va dire de type Azul quand même, on peut dire. C'est-à-dire c'est un jeu d'optimisation. Là, c'est très joli. On va construire un dragon avec le corps des couleurs que vous choisirez et une queue à la fin. Ce sont des pièces que vous allez récupérer sur ce joli petit plateau ici, que vous allez placer sur votre plateau à vous et qu'ensuite vous allez créer. Vous pouvez créer jusqu'à 2 dragons en même temps, jamais plus. Et comment marquer des points? En fait, en soi, vos dragons ne rapportent pas de points. C'est juste que vous avez un marché de cartes qui va indiquer des contraintes que doit avoir votre dragon pour marquer des points. Donc vous allez essayer de respecter ces contraintes ou de choisir des cartes qui correspondent à un dragon que vous êtes en train de créer pour marquer des points. C'est un jeu un peu opportuniste du coup, donc il va bien choisir les bonnes cartes, construire son petit dragon, bloquer les adversaires si on veut. Coatl, voilà, c'est très familial, c'est très joli, c'est dans la gamme Azul, voilà, si vous aimez Azul et que vous aimez ce genre de petits jeux, Coatl est disponible. Allez, on change un petit peu, puis vu qu'on a un bar à jeux, restaurant-jeu où les jeux d'ambiance vont bon train, voici Pictorush. Alors Pictorush, c'est très simple, 20 secondes, 20 dessins. Rien à dire de plus, c'est-à-dire que moi par exemple je vais prendre une carte, je vais pendant 20 secondes lire plein de mots et toi Alex tu vas les écrire le plus possible, le plus vite possible et tu vas devoir faire des pictos pour essayer de t'en rappeler et après je vais t'interroger, je vais dire quel était le mot numéro 14 et toi en voyant ton petit picto il va falloir que tu essaies de te rappeler de ce que tu avais bien voulu dire. Et vu qu'on va très très vite, à part les dactylos, je ne sais pas qui peut réussir à Pictorush, mais du coup c'est un jeu de dessin très rigolo, très réussi, paru chez Goliath, et qu'on a maintenant désormais à la boutique pour vous, si vous voulez bien rigoler. On a, alors là pour bien rigoler aussi, sur cette petite table centrale, je vais mettre mes petites lunettes, voilà, parce qu'il y a ces petites lunettes c'est très utile pour comprendre le jeu. Parce que c'est un jeu avec un docteur, et un docteur ça porte toujours des lunettes. Tout à fait. Voilà, donc c'est un jeu de Antonin Bocara et Yves Hirschfeld. Alors si vous connaissez pas les deux compères, c'est des gens très drôles, et le jeu est très drôle, et on sent qu'ils sont beaucoup amusés à le faire. C'est un jeu sur la folie. C'est une espèce de jeu où vous allez avoir des patients fous, et le docteur qui les reçoit dans son cabinet, sachant que ça se tourne toutes les maladies possibles. Alors c'est très drôle, vous vous prenez toujours pour quelque chose. Donc là, je me prendrais pour un rouleau de papier toilette. Voilà, c'est très drôle. Je me prendrais pour un papillon, je me prendrais pour une éolienne, ou je me prendrais pour des maracas. Ou un vélo. Coucou Jeff, je me prends pour un vélo. Ou je me prends pour un coureur. Coucou Nicolas Soubiès qu'on rencontrera, qui est un grand coureur. Et vous allez avoir une carte comme ça d'Yvan qui vous dit quelle est votre maladie à vous. Donc si je suis le 2, je me prends pour du papier toilette. Vous allez essayer de faire passer cette maladie pendant 90 secondes aux autres joueurs qui vont pendant la partie poser des cartes comme ça en se disant tiens toi je pense que tu es numéro 2. Cela dit vous êtes sous la surveillance de votre docteur qui va essayer de deviner quelles sont vos maladies et lui aussi poser des cartes en disant tiens toi je pense que tu es numéro 2 aussi. Votre but c'est que la plupart des gens aient découvert votre maladie, votre TOC, sans que le docteur l'ait découvert. Voilà, c'est un pur jeu d'ambiance avec plein de cartes pour qui on peut se prendre, pour un cochon, pour un cactus, pour un décapsuleur, voilà, pour un escargot. C'est très rigolo, du coup on ne sait pas comment mimer tout ça. I'm Banana est disponible chez Le Droit de Perdre, c'est des gens qui ont beaucoup d'humour et on retrouve ça dans le jeu. Bravo Antonin Bocara et Yves Hirschfeld d'avoir fait ce petit jeu très très drôle, voilà, avec des très jolies lunettes. Voilà. Allez, et on passe dans la salle d'à côté. Tout à fait. Parce que c'est grand l'Amuse Café. Et on rentre dans le restaurant plutôt, on va dire.
où nous attend Tales of Evil. Donc Tales of Evil, alors là on a de la chance parce que c'est la boîte, avance peut-être à cause de la lumière, c'est bon. C'est la boîte Kickstarter. Donc des fois on a des sous-produits de Kickstarter, là on a vraiment le Kickstarter qu'on a réussi à avoir grâce à Légion Distribution. C'est un jeu ambiance Stranger Things, un jeu coopératif, très scénarisé, un peu à la Dungeon Crawler. Le pitch c'est que votre ami a disparu, hein, votre copain a disparu, et vous allez partir en bande d'autres copains, essayer de le sauver, sachant qu'il est dans un manoir qui est forcément hanté. Et vous avez des petites tuiles comme ça que vous allez découvrir au fur et à mesure. Là où je vous dis que c'est très scénarisé, c'est qu'ils ont pensé à plein de choses. Selon le moment où vous ouvrez une porte, vous choisirez une tuile et pas une autre. Et si vous l'ouvrez plus tard cette porte, bah, la tuile sera différente. Donc vous avez une immense rejouabilité, beaucoup d'heures de jeu. Et alors des trucs complètement dingues, comme on nous a raconté, qu'à un moment vous trouverez un numéro de téléphone et que si vous appelez ce numéro de téléphone, quelqu'un vous répondra et vous donnera un indice. Oui, oui, vous entendez bien. Tales of Evil, donc pour vivre une vraie aventure, très scénarisée dans avec un univers exactement. Et ça c'est la version Kickstarter, c'est-à-dire qu'il y a des tuiles en plus, il y a les dés qui brillent dans le noir, la boîte elle-même brille dans le noir. On va pas éteindre les lumières pour vous le montrer, mais voilà, c'est un bel objet qui est quasiment en rupture. Donc si vous le cherchez, il est disponible au magasin. On va parler toujours de l'horreur avec Horror Arkham, donc la nouvelle boîte. Horror Arkham, c'est ce jeu de cartes évolutif qui fonctionne très très bien. C'est peut-être d'ailleurs le seul jeu de cartes évolutif qui continue à très très bien fonctionner, en toute honnêteté. La conspiration d'Innsmouth, donc toujours ces grandes boîtes lancent des nouveaux cycles. Voilà, donc c'est un grand scénario qui après lancera les petites boîtes, les petits paquets de cartes que vous achetez plus tard. Donc c'est disponible. Et dans ces jeux de cartes évolutifs, il y a le nouveau La Légende des 5 Anneaux, voilà, l'expiation, le nouveau Seigneur des Anneaux, la forteresse de Nurn et le nouveau Marvel Champion. On peut vous montrer Kang le Conquérant. C'est un nouveau méchant en fait, Kang, et ça va faire plaisir parce qu'on n'a pas beaucoup des méchants, non, on a que ça en fait, hein. On attend les héros, s'il vous plaît, Asmodée. Voilà, les héros qui vont revenir fin novembre, quelque chose par là. Mais pour l'instant on se tape des méchants. Donc voilà, Kang, et en tout cas on en a un petit peu à la boutique, c'est assez rare pour le souligner. On arrive à avoir un peu plus que d'habitude, donc il nous en reste encore un petit peu au magasin, les autres étant réservés. On va passer sur l'autre table, et puis on est toujours dans cette ambiance cosy de la Muse Café, avec un petit jeu de rôle dans l'univers médiéval japonais, fantasy. Un bel objet, voilà, l'Empire des Cerisiers de Olivier Sanfilippo, un système de jeu de D6, donc un jeu de rôle qui met beaucoup l'accent sur la narration. C'est pas un jeu de rôle qui va vous emprisonner dans un carcan de règles incompréhensibles. C'est un jeu de rôle qui va vous faire parler, comme devrait le faire tout jeu de rôle, dans un univers médiéval, dans un très très beau livre, avec donc un background très très léché. Et puis vous avez également un bel écran de maître du jeu également. Ensuite, du jeu de rôle, on en a eu pas mal, parce que Novalis en a sorti beaucoup. Donc Band of Blades, rappelle-moi, Alex. C'était Blades in the Dark. Ouais, c'est ça. Là aussi, c'est un système très simple. Rien qu'avec ça, vous avez tout pour jouer. Les règles, le petit scénario, les capacités. C'est ça, ça se prend en main tout seul. Un jeu très simplifié. Moi, j'aime bien ces petits livres comme format ça. Rigide, c'est vraiment très sympa. Alors, si vous voulez lire aussi, vous avez le Casus Belli, évidemment. Un Casus Belli, toujours aussi bien écrit, aussi agréable à lire. Si vous êtes rôliste, vous savez que c'est là. Ah, alors on a fait une petite incartade au fait qu'on ne commande pas de VO. Il y a quand même un nouveau Donjons et Dragons qui est disponible, et on sait le temps qu'il faut attendre avant de l'avoir en français. Et on sait que certains d'entre vous lisent bien l'anglais. Donc Rime of the Frost Maiden, et j'attends celui qui mettra le cours d'anglais comme il a fait pour Raiden. Donc Icewind Dale est disponible sur Donjons and Dragons. The Witcher aussi, donc ça c'est un journal du sorceleur. Exactement, le journal du sorceleur, c'est un jeu de rôle qui a bien fonctionné suite aussi à la série télé sur Netflix. C'est un jeu beaucoup moins narratif là, quand on parlait du narratif. On est sur un jeu beaucoup plus riche, beaucoup plus costaud. Ici on est sur une campagne de Dark Runes, Ragnarok, campagne de jeu. Alors du Cthulhu en veux-tu en voilà. Là, il y a les accessoires du gardien. Donc la semaine dernière, on vous présentait le manuel du gardien et puis le guide des joueurs. Le guide des joueurs, c'est ça, guide du gardien. Maintenant, Cthulhu Mythos aussi. Voilà, le mythe de Cthulhu par Sandy Peterson. Voilà, donc les fans de Cthulhu savent de quoi il s'agit. Et toujours en médiéval japonais fantastique, un des premiers jeux de rôle, La Légende des 5 Anneaux, évidemment, dont on vous a montré le jeu de cartes évolutif. C'est une licence à succès. L'Empire d'Émeraude, un guide donc d'extension pour Rokugan, la ville dans laquelle se situent la plupart des actions de La Légende des 5 Anneaux. Et on va finir, on est toujours dans le jeu de rôle, mais on recolle un peu au jeu de plateau. On a reçu
Time Stories Révolution, le nouveau scénario, donc Nuit Adal d'été. Project, voilà, était sorti il y a un bon bout de temps déjà, hein. C'est vrai. Et voici une nuit d'été. Alors qu'est-ce que c'est Time Stories Révolution? C'est un Time Stories encore plus scénarisé, encore plus rôliste. Oui. Vous allez toujours avoir des cartes comme ça qui vous montrent un paysage ou quelque chose, et vous allez décider de ce que vous allez faire. C'est un coopératif. Vous allez raconter aux autres ce que vous avez lu derrière votre carte, sauf que cette fois-ci, selon les personnages que vous incarnez, vous aurez des petits paquets de cartes qui vous ramènent à une carte que vous avez et qui personnalisent ce que vous voyez en C'est fait. ça. C'est-à-dire que si toi tu vas voir quelqu'un, eh ben, il va te dire quelque chose, mais si moi je vais voir ce quelqu'un, il va pas me dire la même chose. Tout à Donc fait. on a un côté beaucoup plus scénarisé, rôliste, comme si le maître du jeu s'adaptait à nous, le maître du jeu qui est la boîte, Oui. s'adaptait encore plus à nous que dans Time Stories. En fait, les personnages ayant un background, il est important de les comprendre pour savoir Exactement. quel choix on doit faire en fait. Oui. C'est vrai que si je suis le gros costaud, je vais pas aller parler à la petite mémé, je vais Voilà. peut-être plutôt aller défoncer la porte quoi. En gros, Voilà, c'est ça. exactement. Comprendre aussi les interactions qui nous C'est lient ça. aux autres personnages, sachant également que Time Stories maintenant est dans une boîte standalone, c'est-à-dire qu'en achetant cette boîte, je n'ai pas besoin d'avoir autre chose pour pouvoir jouer et m'amuser. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment un chouette projet qu'a mené Manuel Rosoy de fort belle manière, hein, puisque ça continue et on souhaite que ça continue encore. Le nouveau est disponible. Alors il y a beaucoup d'humour, il paraît dans celui-là, c'est sur l'univers de Shakespeare. Tout à fait. Voilà, donc c'est quelque chose de très poétique. On a hâte d'y jouer. Voilà. Waouh, cette vidéo est finie. Oui. Voilà, on est allé un peu vite, toujours pour les mêmes raisons, parce que là, à raison de Covid, le bar va bientôt ouvrir. Tout à fait. Le tirage au sort pour Oui. le concours, alors vous avez été très nombreux à participer, ça nous change Ah du oui. concours Facebook d'avant. On sent qu'on est passé sur YouTube. Oui. Donc merci beaucoup déjà à tous ces gentils messages que vous mettiez en plus de la réponse, vraiment ça nous touche énormément. Le concours, eh ben, le nom du gagnant s'affiche actuellement ici, donc félicitations à toi gagnant. Tu as gagné cette boîte de Roméo et Juliette, un chouette jeu à deux distribué par Atalia et par Silex, un chouette jeu à deux coopératif à communication restreinte dans un Oui. univers très profond, et donc on enchaîne bien parce que c'est shakespearien aussi. Voilà, donc tu peux venir rechercher cette boîte à partir de maintenant, hein, de ce vendredi. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Oui. On va aller interviewer Nicolas Soubiès. D'ici là, amusez-vous bien. Venez nous voir au magasin. Poussez aussi la porte des ludicaires qui sont dans votre ville, puisque maintenant on sait qu'on est regardé par d'autres personnes que des Bordelais. Donc coucou à toute la France. Et puis à bientôt chez Jeux d'Écart Bordeaux. Alors pour ceux qui sont des habitués de cette vidéo du vendredi, il y en a de plus en plus et on les remercie, vous savez qu'il y a toujours un derrière le comptoir où je présente des nouveautés, et là c'est vous qui êtes derrière le comptoir. Bonjour. Bonjour. Bonjour la Muscafé, merci de nous accueillir pour cette vidéo du vendredi. Mais merci d'être venu déjà. Ça fait plaisir de vous voir ici. Hein. Attends, merci d'être venu. Jojo avait envie de parler. Ok, Jojo c'est le alien. C'est le Zerni, copain. Godzilla. Godzilla. Ah c'est Godzilla, Ouais, ok d'accord. J'avais une question, est-ce que pour toi Nicolas, le bar à jeu est-il pour toi un retour aux sources du lien social fondamental, indispensable tel qu'imaginé au 19e siècle? Ne me lance pas là-dessus. Non, c'est pas obligé. Ah, si, le truc c'est que là, moi je vais faire une sieste. Vous avez Vas-y. combien de temps Non, allez, sans rien. L'idée c'était de vous parler de la Muscafé. Le bar à jeu, je pense qu'il a ouvert il y a longtemps. Ouais. Vous êtes un peu les papas des bars à jeu, au moins sur Bordeaux. Ouais, On peut le dire. et on peut le dire en resto ludique, on est les premiers. Nous sommes les premiers. Bravo. Ça, c'est qu'on est un resto ludique avant tout. Ouais, c'est ça. Vous êtes un restaurant Et ludique. on est quasiment le seul de France. Et maintenant, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas 10 quoi. Non, a priori, non, il n'y en a pas 10. Et le concept, alors pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas encore la Muscafé. Alors le concept, ça reste un restaurant ludique, une pizzeria, donc c'est une pizzeria, où il y a évidemment un comptoir, donc un bar, nous sommes bar, et donc à jeu. Donc nous servons évidemment des softs, des bières et autres breuvages, mais nous faisons manger, et à ce moment-là, on fait aussi découvrir du jeu, donc soit en mangeant, soit avant de manger, soit après manger. Si je peux résumer, à la différence de certains autres endroits, on est parti sur le principe de dire que le jeu était un accompagnement, un thème du lieu, et que du moment qu'on est consommateur du lieu, on a accès au jeu. D'accord, ok. Et là où on s'est encore un petit peu peaufiné au cours des années, surtout à partir de 2012,
2011, c'est qu'on a une vraie place sur l'animation autour du jeu. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de te mettre le maître et de te dire tu joues avec, tu fais ce que tu veux, et puis nous on reviendra. Là, on a vraiment un animateur qui vient et qui explique les jeux. D'accord. Même mieux, l'animateur sonde. Ah oui, l'une des missions même premières de l'animateur, c'est aussi de profiler. Je rentre dans ce lieu-là et ça nous permet de savoir si je suis un habitué de l'objet jeu ou pas du tout. Ou un primo-accédant, et dans ce cas-là, s'adapter dans les propositions. Et c'est vrai que ça nous permet aussi à nous d'avoir des petits sondages, de faire des petits sondages sur une année, sur plusieurs années même maintenant. Et on voit maintenant aujourd'hui que la majorité des gens qui viennent ici sont des gens qui sont plutôt des novices finalement, des gens qui ont envie de découvrir ce média. Tout à fait. Et c'est assez frais pour nous parce que ça amène une nouvelle, c'est un nouveau regard, c'est des gens qui s'émerveillent aussi avec des choses que nous on connaît. Voilà, un Seven Wonders, oui, c'est dans notre univers ludique, même un Catan, on arrive à émerveiller des gens avec un Catan. Et ça fait toujours plaisir de refaire plaisir à des gens avec des vieilleries. Mais ce ne sont pas des vieilleries finalement, ce sont des choses qui sont culturellement dans notre média. C'est des piliers Ce sont fondamentaux des piliers, de voilà, la société. exactement. Et du coup, par rapport au 19e, On y revient. C'est moi la vieillerie. pas tant finalement. c'est C'est vrai. moi finalement la vieillerie. Donc des fois j'arrive habillé, habillé 19e. D'accord, ok. C'était ça le retour. D'accord, c'était ça le retour. Tout bêtement. Et du coup, pourquoi le choix du jeu de société alors? Est-ce qu'on parle de mon ancien métier? Ouais, on peut en parler. Moi, je suis Rapidement. je suis un ancien éducateur spécialisé. J'ai toujours travaillé avec ce média-là pour faire parler les publics que j'avais, pour échanger, faire en sorte que tout le monde puisse échanger, etc., etc. De toute façon, les qualités du jeu amènent ça. Et ensuite, on a monté un premier établissement où il y avait du jeu, où il y avait des gens, où il y avait à boire, il y avait à manger. Alors c'était un peu un capharnaüm. Et finalement, avec Patrick, quand on s'est rencontrés, nous, dans ce lieu-là, on s'est dit, on va ranger un peu le capharnaüm, on va organiser un peu mieux l'accueil. Donc il y a maintenant presque 13 ans. Oui, il y a 13 ans d'activité, 15 ans de projet, 16 ans de projet, 2004. Ouais, 2004. Donc depuis, on a fait évoluer notre histoire et nous sommes, j'ai pensé que ça nous amène aussi à étudier ce que peut être notre concurrence. Et notre concurrence, c'est pas un bar à jeu. C'est pas la personne qui va faire exactement la même chose. La soirée de loisirs. C'est plutôt la soirée de loisirs. Et finalement, le bowling, il est plutôt un concurrent de notre établissement, ou le cinéma, l'escape room, toute forme de loisir. Et ne pas imaginer que finalement, des collègues qui s'installeraient sur le centre-ville, comme Lila comme Lila, par exemple, non, au contraire, ce sont des collègues qui sont là pour évangéliser finalement autour du jeu. Ils sont d'autant plus collègues que comme nous, on n'est pas un bar à jeu, on est un resto ludique d'abord. C'est vrai, 50% de l'activité, puisqu'après c'est qu'après la fermeture de cuisine qu'on devient vraiment que bar à jeu. Tout à fait. Forcément, suivant, alors surtout en période Covid, parce que là on rigole avec le maître, les masques et tout ça, mais on perd de la place. Là vous avez fait votre petit tour en présentant les jeux, c'est grand, mais il faut savoir qu'on perd 40%. Là il pleut, on n'a plus de jardin. On a plus la terrasse, parce qu'on n'a pas vu, mais il y avait une terrasse. Voilà, on passe en mode hiver, ça va être moins drôle. Et c'est vrai que du coup, si, pour pas décevoir les gens qui viennent qu'en mode bar, on peut les orienter vers des collègues qui eux font que ça. Donc autant qu'ils aillent là-bas. Ouais, mais c'est bien, c'est bon esprit quoi. Il faut rester dans le bon esprit, et je pense que c'est un milieu qui nous amène à ça. Ok, très bien. On peut dire aussi que hors période Covid, c'est vrai qu'on est dans une période un peu exceptionnelle qui nous a poussé déjà à tourner notre vidéo de manière beaucoup plus tôt que d'habitude, et on vous remercie, vous êtes adapté à tout ça pour nous permettre de tourner la vidéo. En dehors de ça, vous faites quand même plein de choses. Il y a eu le non-quiz, il y avait l'escape game. Voilà, vous faites vivre votre lieu, vous ne faites pas que non plus faire jouer des jeux qui existent déjà. D'ailleurs, vous créez des jeux. On essaie aussi de créer des espaces d'expo. Comme il y a une belle expo là. On ne peut pas vous le montrer parce qu'on l'a démonté, mais on invente même des choses. Et je me permets de le dire parce que ça c'est un truc qui nous tient à cœur autant Nico qu'à moi. Si ça s'appelle l'Amuse Café, c'est pas que pour le jeu de mots.
Sinon, on aurait pu faire à l'apostrophe, à Muscafé. Mhm. C'est qu'on a une vocation Culturelle. micro-touche artistique et culturelle, que Ouais. ce soit littéraire Ouais, tout à ou fait. graphique. Ouais, Et régulièrement, on héberge des artistes reconnus ou non, d'accord. ok. faire des expos dans le lieu. Là, actuellement, c'est Friedrich, Ouais. mais ça peut être tout à fait autre chose. Et Ok. c'est depuis le début, ça fait partie de notre ADN. Ok. D'ailleurs, on a même des dessinateurs connus, Ouais. caricatureurs de jeux, Ouais. qui ont fait des soirées signature, dessins ici aussi pour mettre ça en avant. C'est le métier général Ouais. du monde du jeu finalement, Tout à fait. dans lequel nous on s'intègre de toute façon, puisqu'on y est, on est dans cet écosystème finalement, on a notre place. C'est une place bien particulière, un peu de démonstrateur, je sais même pas comment on pourrait, de metteur en scène finalement aussi Oui. du jeu, Ouais. auprès des publics finalement. Donc la Muscafé c'est presque une salle de spectacle. Ah ben voilà. Jojo, tu as quelque chose à dire? Ah oui, est-ce que Jojo a le mot de la fin? Mot de la fin. Il peut enlever son masque, hein, Jojo, non? Il y a une session sociale avec Jojo, t'as un truc à dire? C'est le- Mais ils ont tout dit. Bon, ben merci en tout cas, on en connaît Avec plus sur plaisir. la Muscafé pour ceux qui ne connaissaient pas. Puis pour ceux qui connaissent, qui retrouvent votre ambiance et puis vous êtes nature. Et c'est ça qui fait le succès du lieu. L'accueil, la chaleur et l'intelligence derrière le projet. Voilà. Merci beaucoup. Et puis si vous êtes situé rue de Brascassa, faut le dire aussi. Oui. C'est-à-dire pas loin de la gare, donc quartier Pas loin de la gare, Voilà. un quartier Carvernet, le quartier Carvernet, qui est un quartier un peu excentré, un peu oublié aussi Ouais. de Bordeaux, et on aimerait bien quand même que ce quartier soit un peu reconnu auprès de la ville, et ce serait pas mal. Ok. C'est que la moitié des gens ils pensent qu'on est à Bègle en fait. On est à Bordeaux. Bon ben voilà, merci Merci. beaucoup messieurs. Merci, Merci et à vous. à bientôt à la Muscafé et à bientôt chez les Descartes Bordeaux. Jojo, tu voulais dire quelque chose? Oui, bon, pour ceux qui ont aimé Harry Potter au cinéma, Descartes Bordeaux va vous faire une boîte que vous pouvez essayer ici, là, jouer avec. Attention, on n'abîme pas les cartes, on n'abîme rien, mais ce jeu sera jouable dès ce soir à Descartes. Non, à la Muse, je t'ai dit. À la Muse. Allez, au revoir.